Est-ce que les pratiques sexuelles telles que la sodomie, la fellation et autres ne sont-elles pas mauvaises pour un couple chrétien? C'est quoi réellement une déviation sexuelle? Voici d'abord la définition de ce que vous dites. Le cunnilingus. Cunnilingus, c'est lorsque l'homme lèche la partie intime de la femme. Fellation, c'est lorsque la femme met dans sa bouche la partie intime de l'homme. Sodomie, c'est lorsque l'homme, au lieu de connaître la femme par le moyen vaginal, la connaît par le moyen anal. C'est ça la définition de ce qu'on vient de dire. Alors, ce qui est normal et qui ne crée aucun problème, c'est la voie vaginale où l'homme connaît la femme par la voie vaginale. Mais pour ce qui est de la fellation, cunnilingus, sodomie, il y a beaucoup de problèmes dans les couples parce que comme il n'y a pas de verset clair à ce sujet, comme il n'y a pas de verset clair à ce sujet, comme il n'y a pas de verset clair à ce sujet, voici le débat. Il y a le débat de ce qu'on appelle les libres penseurs. Il y a le débat de ce qu'on appelle les libres penseurs. Il y a le débat de ce qu'on appelle les libres penseurs. Il y a le débat de ce qu'on appelle les libres penseurs. Les libres penseurs disent ceci, que le corps de la femme est à l'homme, c'est-à-dire tout le corps. C'est-à-dire si on te donne tous les corps, tous les corps. Et eux, ils disent que l'homme et la femme dans le mariage peuvent tout faire tant qu'ils ne se font pas mal et tant qu'ils ne se donnent pas des microbes. Mais il y a d'autres maintenant qui sont stricts, qui disent qu'il faut seulement la voie vaginale. Voici. Dans le domaine du mariage, on ne peut pas venir ici dire faites ceci, faites cela, faites ceci. C'est de telles questions, on y répond au bureau. Amen. Ça se répond au bureau. Mais voici ce que je peux vous dire de manière générale. Mais voici ce que je peux vous dire de manière générale. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire quand tu fais la fellation,
le cunnilingus, la sodomie. Après tu demandes pardon, donc ta conscience te reproche, c'est un péché, ne le fais pas. Si quand tu fais ça, ta femme, elle tombe malade, elle a des hémorroïdes ou il y a des maladies dans la bouche chez l'homme, herpès et tout le reste, donc comme ça donne des maladies, donc ça détruit le temple du Saint-Esprit. Aussi, tout ce qui se fait en imposant à l'autre, l'autre ne veut pas, toi tu veux, c'est de l'égoïsme. Voici le principe. Lorsque la Bible n'écrit pas les choses clairement, comment tu peux connaître la volonté de Dieu? Les déviations clairement écrites dans la Bible, mais dans le mariage. Pour que les gens qui sont maintenant mariés, ils sont mariés, maintenant ils trouvent que c'est monotone de faire les choses de la même manière, toujours de la même manière, ils veulent un peu changer. Ce sont eux qui ont droit de poser ces questions-là. Et voici ma réponse, et voici ma réponse, et voici ma réponse. Et voici ma réponse. Si vous le faites sans conviction, c'est un péché. Si ça fait mal à l'autre, c'est un péché. Si ça donne des maladies, c'est un péché. Si tu brutalises l'autre, c'est un péché. Ok? D'accord?